demain soir sur TF1, bien sûr, pour 2000 ED. Alors, vous le savez, nous avons l'habitude de recevoir sur ce plateau des invités incroyables mais vrais. Et ce soir, nous ne ferons pas exception en accueillant un homme capable de vous dire 1000 choses en 2 secondes. Mesdames, messieurs, merci d'applaudir René Tramonique. Bonsoir, mon cher René. Bonsoir, Sophie. Vous allez bien? Très bien. Alors, René, expliquez-nous un petit peu brièvement votre spécialité. Bien, je suis quelqu'un qui parle assez vite, et même très vite, Alors, entre autres. Au maximum, vous êtes capable de dire combien de mots en 1 minute? J'ai été capable de dire 668 mots en 1 minute. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, en général, nous on dit 150 mots à la minute. Pour vous donner un ordre d'idée. Alors, René, on va déjà essayer de vous faire lire le texte. D'accord. Alors, vous allez le lire normalement. Normalement. Hein, voilà. En plus, c'est une fable de La Fontaine, c'est déjà une petite comédie rien qu'en soi. C'est le chat, la belette et le petit lapin. Alors, là c'est comme ça. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée. Alors, rapidement, il faut prendre une grande respiration et on fait... Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette au matin s'empara, c'est une rusée, le maître étant absent, je lui fis chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, vite tout jeune le lapin retourne au souterrain. Ce jour, la Belette avait mis le nez à la fenêtre, Dieu hospitalier. Comme si près l'animal chassé du paternel, Dieu, la madame la Belette, qu'on a de la chante trompette, vous les avertir tous les rats du pays. La dame les pourrait répondit que la terre était au premier recul pour ça, au sujet de guerre, quand le Dieu lui-même n'entre encore et quand ce serait en royaume, je voudrais savoir, dit-elle qu'elle loin pour jeter l'autre, à Jean Fils de Pierre de Guillaume, plus de Capel, plus qu'un moi, la main, la Tunisia, 70 leur loi, qui vont de le gérant du maître, c'est une de père en fils, de père, qui vont plus à moi, j'en transfère le premier recueil, moi, le plus ça. Or, bien sacré davantage, pendant lui, elle ramène la gros un chat. Vivant comme un dévot, terminé, dans la chatte, pièce, un tombe de chat bien pourri, gros arbitrage, pas sur tous les cas. J'allais pas pour juger les graines, aussitôt d'arriver devant sa majesté, je me leur dis, mais enfin, approchez, je suis sur les encens, la colonne, l'autre, approchant le crâne, le chose, aussitôt qu'apporter le ville, quand j'ai pour le bon approche, je traite de côté de la en même temps, mais les plaidants d'attaquant, encore l'un et l'autre. On peut mettre 33 tours. Alors, applaudissements encore pour René, s'il vous plaît. Alors, René, comment vous êtes rendu compte que vous parliez aussi vite? Oh, je me suis rendu compte assez facilement. Je travaillais moi-même, j'étais animateur dans une station de télé. On me dit que je parlais vite et qu'il fallait que je ralentisse le débit. Et moi, je disais, il y a longtemps, mais moi, j'articule. Donc, normalement, je fais pas du blablabla, j'articulais les mots. Est-ce que tu parles un peu moins vite? Parce que là, Voilà. Il parle déjà Et vite, c'est comme ça. exactement, voilà, c'est exactement. Donc, des personnes qui comprennent à la vitesse où je parle, puis d'autres personnes qui comprennent pas. C'est pour ça qu'on me disait qu'il fallait ralentir les billes. Et depuis, ben voilà, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui parlait très vite. Denis, vous arrivez à parler vite en général? Parce que c'est vrai qu'on vous voit vous parler avec assurance, mais on vous a jamais entendu parler très vite comme ça. Est-ce que vous savez parler très vite comme ça? C'est pas très facile de parler très vite, mais on peut essayer si vous voulez. Moi, j'aurais bien aimé qu'on teste quand même à nos invités. Ouais. Parce que, voilà, un test, voilà. On a effectivement cette petite fable. Alors, on va essayer d'aller vite, Denis. Allez, on y va, attention, top départ pour Denis. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin s'empara, c'est une rusée, le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle portait chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous les jours, Jeannot lapin retourne au souterrain. Ce jour, la Belette avait mis le nez à la fenêtre, Dieu hospitalier. Je comprends pas tout ce que je dis. Ah ben non, à un moment donné, il faut décrocher. Je comprends plus rien là. Tu lis les mots, c'est tout. Merci en tout cas, René Tramonique, je vous demande d'applaudir. Merci. Alors, gardez vos applaudissements. Je voudrais qu'on applaudisse Roger qui vient de nous rejoindre quand même. Le vrai Roger. Oui, Comme on l'aime aussi. les majorettes, quel souvenir. Il paraît que vous êtes parrain ou